Kédougou. C'est parti pour la phase 2 du projet Saine Résilience. Madame Mariama Traoré, gouverneure de région, a présidé ce mardi 3 juin 2025 pour le compte de Kédougou la cérémonie officielle de lancement de la deuxième phase du projet Renforcement de la résilience des populations et acteurs dans les régions de Kédougou et de Tambacounda face aux menaces de l'extrémisme violent. Saine Résilience 2. Cette rencontre a mobilisé différentes familles d'acteurs du développement de la région de Kédougou. Je tiens d'emblée à souhaiter la bienvenue à toutes les parties prenantes ici présentes, forces de défense et de sécurité, représentants des services techniques déconcentrés de l'État, collectivités territoriales, partenaires au développement, acteurs de la société civile, communautés bénéficiaires ainsi qu'aux membres de l'équipe du projet. Région frontalière et minière, située à environ 702 km de Dakar, Kédougou présente toutes les caractéristiques favorables au développement de l'extrémisme violent. Kédougou, par sa situation géographique, est un carrefour entre deux pays, la Guinée, le Mali. Et nul n'est insensé de savoir aujourd'hui ce qui se passe au Mali. Et des problèmes entre agriculteurs et éleveurs sont là aujourd'hui. Donc Kédougou est une zone où nous avons énormément de difficultés, des violences dans les zones d'exploitation. Toutes les formes de violence sont aussi au niveau de ces exploitations traditionnelles. C'est toute la pertinence des actions de la Fondation Konrad Adenauer au Sénégal. Actions articulées autour de la préservation de valeurs fondamentales dont la culture de la paix. La Fondation Konrad Adenauer est implantée au Sénégal depuis 1976. Adenauer, un grand résistant au régime nazi, Adenauer a dit « Sans la paix, pas de développement ». Et cette devise imprègne chacune de nos actions. Ce n'est pas par hasard que la Fondation Konrad Adenauer revient à nouveau avec une seconde phase, une suite logique à son projet pilote. Si aujourd'hui le projet décide de lancer la phase 2 avec des ambitions renouvelées, nous imaginons que c'est sur la base de satisfaction enregistrée de la volonté de consolider les acquis. La lutte contre les menaces de l'extrémisme violent nécessite un renforcement des dispositifs de prévention, d'alerte précoce et de réponse aux vulnérabilités. Elle passe aussi par un approfondissement du maillage territorial pour atteindre davantage de localités et favoriser une approche de développement durable sensible à la paix, à la sécurité humaine. Les attentes sont donc connues. Ainsi, l'ouverture d'une fenêtre de discussion a permis aux différentes familles d'acteurs de revisiter les acquis de la phase pilote du projet Saine Résilience avant d'apporter des pistes d'amélioration pour cette seconde phase. Les élus ont accueilli à sa juste valeur le lancement de cette seconde phase du projet Saine Résilience. Ce projet de lancement de la deuxième phase de résilience face aux menaces de l'extrémisme violent, Saine Résilience 2, vient à son heure à Kédougou. Ce projet vient pour régler une situation très importante à Kédougou. C'est pourquoi cette journée nous permettra d'échanger pour sortir cet atelier. Chacun de nous sera apporté la bonne information. D'un budget estimé à 2 400 000 € et entièrement financé par l'Union européenne à travers son instrument de réponse aux crises et de prévention de conflits, le projet Saine Résilience 2 interviendra dans les régions de Kédougou et Tambacounda. L'objectif général de Saine Résilience 2, c'est surtout la continuité des actions de la première phase Saine Résilience qui vise à renforcer les capacités des populations et des acteurs face aux menaces externes et internes de l'extrémisme violent. Et dans cette dynamique-là, nous abordons justement cette question-là à travers 3 volets que sont la sensibilisation et le dialogue, mais aussi les sessions de capacitation, les formations, et aussi pour finir, pour le 3e volet, l'accompagnement des initiatives économiques. Pour relever ce second pari, la Fondation Konrad Adenauer mise sur le soutien de l'ensemble des parties prenantes. Nous sommes convaincus qu'avec l'appui et le soutien des autorités, à l'instar de la gouvernance de Kédougou, nous aurons un ancre sûr durant toute la phase d'installation et de déroulement de notre projet commun. La Fondation Konrad Adenauer a déjà eu à organiser ici, dans la région de Kédougou, avec ses partenaires,
des formations, des manifestations, et c'est la deuxième fois que nous revenons pour lancer le projet d'envergure Saine Résilience 2. Cependant, l'atteinte des objectifs fixés par le projet Saine Résilience 2 reste fondamentalement liée à la prise en compte de certaines recommandations. La première recommandation, c'est surtout de renforcer la communication par rapport à ce projet, autour de ce projet. Donc, je pense que chacun de nous également constitue un relais. Donc, chacun de nous a l'obligation également de relayer cette information puisque c'est un projet qui intervient dans toute la région de Kédougou. Donc, l'autre recommandation forte également, il faut impérativement une synergie d'action entre ce projet, Saine Résilience 2, et les autres projets qui ont les mêmes objectifs et les mêmes cibles. Donc la troisième grande recommandation, ça également c'est une obligation d'impliquer les autorités administratives, en particulier les forces de défense et de sécurité, les services techniques également, pour une bonne mise en œuvre de ce projet dans la région. La région de Kédougou également a des problématiques liées aux infrastructures, à l'accès à l'eau, à l'électricité. Donc je pense que certains intervenants en ont parlé. Donc nous souhaitons également que ces préoccupations soient transmises auprès du bailleur pour une prise en charge également adéquate.